Bonjour, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'émaillage par trempage. D'habitude, je fais par pistolet, enfin je suis au pistolet, donc plus par vaporisation, mais quand c'est des plus grosses pièces, quand c'est des petites pièces comme des petits bols, comme des petites tasses, comme ici, ben c'est sûr que c'est plus facile de le faire par trempage, et en plus par trempage, on va gaspiller beaucoup moins d'émail. Donc c'est un émail maison que je fais. Ici, il va être beaucoup plus... Donc, par trempage, il va être un petit peu plus liquide que par pistolet, donc par vaporisation. Et donc, ce que je fais, c'est que mon émail, quand il est bon pour être vaporisé, je mets 900 ml d'émail pour le pistolet avec 100 ml d'eau. En général, ça fonctionne. Ce qu'il faut voir, évidemment, c'est quand vous trempez votre doigt, on voit un tout petit peu le rose du doigt. Ça ne doit pas napper comme un glaçage sur un gâteau, par exemple. On doit vraiment voir que c'est assez liquide et qu'on voit encore un tout petit peu, légèrement le rose du doigt, mais vraiment pas fort, hein. Alors, j'ai un émail ici, j'ai pas mis un défloc pour que les particules restent en suspension. Donc, je dois régulièrement le touiller dedans. Et alors, ce que j'aurais besoin, c'est une petite bassine toute propre, vraiment nickel. Là, peut-être vous voyez, en tout cas, elle est bien propre. Je l'ai bien nettoyée, même s'il y a des petites traces qui sont incrustées dans la matière. J'aurai besoin après de l'eau avec des éponges. Et là, je vais vous montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est dégager mon plan de travail des petites pièces pour pas, si jamais il y a des petites pitroules. Et donc, je garde une pièce comme ça devant. Donc, on essaye évidemment que ça soit bien propre. Pas l'air mouillé, absolument pas l'air mouillé, mais juste bien propre, qu'elle ne soit pas trop poussiéreuse. Et là, ce que je vais faire, donc je mélange bien. Imaginons que je veux un bord, que je veux émailler. Moi, ce que j'aime bien, c'est émailler juste l'intérieur. Il y en a qui n'aiment pas pour boire ou quoi, quand c'est pas émaillé ici. Alors, c'est vrai que là, j'utilise de la terre en général colorée ou parfois détermellée. Et donc, évidemment, que j'ai envie de montrer l'extérieur en termellé. Ici, je vais venir émailler pour que la partie là soit émaillée, mais pas l'extérieur. Donc, je vais vous montrer. Je vais avoir besoin de cette petite bassine là parce que d'office, j'aurais mis un petit peu d'émail dedans. Ici, je vais aller assez rapidement. Je vais mettre à ras mon émail, mais vraiment à ras, à ras, à ras, à ras. Voilà. Et je le laisse vraiment pas très longtemps. Et d'un coup, hop. Et puis directement, je vais tremper le bord. Et puis secouer. Pas trop fort, secouer juste pour que les petites gouttes retombent. Donc ici, pas de souci, si vous avez ça, il n'y a pas de panique, surtout pas de panique. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la partie intérieure est vraiment bien nappée. Il faut qu'elle ne soit pas trop épaisse, parce que si c'est trop épais, ça a tendance évidemment à avoir des craquelures ou des boursouflures ou des défauts en tout cas, si l'émail n'est pas bien mis uniformément partout. Donc je vous en remontre un deuxième. Donc là, je remplis vraiment à ras, pour que ce soit bien émaillé à l'intérieur. Et puis, d'un coup assez, pas sec, mais pas trop brusque, hop, je renverse et je refais le bord. Et puis, je secoue un petit peu. L'idée est vraiment qu'il n'y ait plus de gouttes qui tombent, enfin, qui tombent, comme ça, vous n'avez pas trop d'émail dessus. Là, évidemment, il y avait une petite... Voilà. Donc, je laisse sécher. Ça, je remets dans mon... pour la suite. Et puis, je vais vous montrer... J'ai plus besoin de l'émail là tout de suite, puisque je vais vous montrer comment nettoyer le bord. Et pour nettoyer le bord, il y a une petite astuce que j'ai remarqué qui fonctionnait assez bien. C'est par exemple, au lieu de venir avec son éponge trempée dessus, ou à peine... ou alors, il y en a qui vont éponger à fond, qui vont gratter. On risque de casser l'émail. Tandis que si on a l'éponge hyper trempée, vraiment trempée, et que le pot vient tourner sur l'éponge trempée, on ne va pas casser l'émail. On va juste retirer en surface et ce sera nickel. On ne va pas casser l'émail, ça c'est vraiment important. Et on va avoir quelque chose de vraiment bien net. Bien. Et alors, essayez de aussi bien tourner votre pot de manière régulière. Et là,
En fondant, l'émail va juste bien se mettre comme il faut. Et donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à l'émaillage, n'hésitez surtout pas. À bientôt!